BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 22, on est de retour. C'est donc l'autre actu de ce jeudi. Ce plan pour les indépendants que vient de présenter Emmanuel Macron devant le congrès de l'UDP. François Hurel est avec nous, président de l'Union des auto-entrepreneurs. Bonjour François Hurel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Enfin, disent les indépendants, on prend en compte nos droits, on nous procure plus de protection sociale. C'est ça l'idée fondamentalement du plan qu'a annoncé Emmanuel Macron? Alors, clairement, il y a à la fois dans le discours des mesures et des orientations très larges. Ouais. Alors il y a effectivement des mesures, elles touchent au patrimoine, elles touchent à la transmission, elles touchent à la simplification, tout ça, bravo. Et on peut que évidemment encourager. Moi j'étais à un moment donné un peu réservé en me disant mais tout ça c'est belle, tout ça c'est bien, mais est-ce que c'est suffisant? Et moi j'ai toujours pensé que la clé de l'indépendance en France, c'était la protection sociale et la convergence des droits entre les indépendants et les salariés. Le président rattaché depuis quelques années au régime général de la Sécu. On a tourné la page du RSI. Oui, enfin, voilà, sauf que il y avait une vraie question concernant la prévoyance, les accidents du travail et la maladie professionnelle. Ouais. Et le président a dans son intervention invité à la négociation pour qu'on ouvre enfin ce chantier de la convergence avec évidemment tous les acteurs, y compris les plus petits. Comment ça se passe aujourd'hui et ce vers quoi vous voudriez tendre concrètement, qu'on comprenne bien de quoi on parle. Aujourd'hui, les indépendants sont socialement protégés. Ils ont une retraite un peu moins importante que celle des salariés. Ils sont couverts pour la maladie, couverts pour la maternité. Ils ont de façon chaotique des indemnités journalières. Ça ne marche pas très bien, mais ça marche un peu. Et l'idée et la grande carence, c'était la prévoyance. Ça veut dire que si vous avez un accident, si vous avez une maladie professionnelle, vous ne travaillez plus, mais vous ne gagnez plus. Et quand vous ne gagnez plus, et lorsque vous êtes un indépendant, c'est la catastrophe. Il y a des couvertures pour ça. Alors, il y avait des couvertures privées. Oui. Les dispositifs, en fait, Madelin, très bien, il fallait les doper, ça a été fait, mais on voit bien que la limite de l'exercice, c'est cette formidable nouvelle population qui est née après 2009 du régime de l'auto-entrepreneur et qui a fait que, on voit arriver aujourd'hui 2700 indépendants par jour. C'est donc c'est donc un nouveau monde. Et ce nouveau monde, il fallait le protéger. Et le président, à la fois, invite à de la mesure, en fait, immédiate, 30% d'allègement sur une cotisation volontaire, accident du travail et maladie, mais ça n'est qu'une cotisation volontaire. Ouais. Et il invite surtout maintenant à la négociation pour que on fasse converger. Et ça, je trouve que c'est un message extraordinairement fort. Ça va vouloir dire qu'il va falloir travailler sur la représentation aussi des professionnels indépendants. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les 2 300 000 auto-entrepreneurs, ils ne sont pas représentés, ou très mal. Et donc, c'est ça qu'il va falloir faire. Alors, il y a cette question, effectivement, de l'allocation dont vous parlez. Il y a d'autres petites mesures dont on va dire un mot. Le fait qu'on ne puisse plus saisir aucun élément du patrimoine personnel, il y a le fait que... Mesure importante. Ne pas additionner l'échec familial à l'échec économique. Simplification, c'est important. Simplification administrative, fiscalité allégée au moment de la transmission des entreprises, aujourd'hui. Tout ça, c'est bien. Alors, le problème, c'est que, évidemment, ça s'adresse à des entreprises, entre guillemets, installées. Elles sont souvent des entreprises qui sont dans des secteurs protégés, qui travaillent dans des secteurs qualifiés. Et donc, c'est vrai que c'est pas forcément tous les indépendants nés après 2009. Ceux-là se sentent un peu moins concernés, même s'ils le seront peut-être, et je l'espère, un jour. Et donc, pour celle-là, effectivement, il fallait prendre un axe qu'a pris le président de la République, clairement, en disant « Je veux que pour qu'elle se développe, pour assurer au plus grand nombre son revenu, il faut qu'il soit protégé. » Et ça, je pense que ce mot était très important. Et la négociation pour parvenir à cette protection, elle était extrêmement importante. Vous avez l'impression que ce gouvernement, plus que les autres, a pris la mesure de l'évolution du monde du travail. Je vous entends, 2700 indépendants de plus par jour aujourd'hui. Ce gouvernement, est-ce que vous dites qu'on commence à prendre la mesure de ceux dont on n'a pas pris la mesure clairement, nouveau monde, ancien monde. Oui, mais il y a un nouveau monde né de 2009. Alors, l'énorme écueil... 2009, c'est de la crise, oui. Ce serait de légiférer sur le sommet de la pyramide. Il faut légiférer pour la base de la pyramide. C'est-à-dire les indépendants, ils sont un peu plus de 3 millions 4, 3 millions 5. Et il faut qu'on légifère pour tous, et pas seulement pour une catégorie.
si importante soit-elle, si déterminante en fait soit-elle. C'est pour ça que j'appelle du chauffeur VTC, livreur, j'appelle de mes voeux que la discussion sur les chauffeurs, le fameux rapport Froin, Mettling et autres, eh ben ça puisse être étendu au plus grand nombre. Parce que sinon, une fois de plus, on va faire un régime spécial, une petite organisation. Et donc, du coup, on légifère pour le sommet de la pyramide. Comment on peut faire pour que ça ne soit pas l'usine à gaz? Malheureusement, l'expérience nous montre mais je pense qu'il faut pas simple. Il faut que toutes les parties soient invitées à la table de la discussion. Et je pense que le fait d'ailleurs de retrouver des organisations de salariés et la CFDT en tête, qui prend fait et cause pour que justement ces indépendants puissent être représentés, ils puissent participer en fait à la discussion, qu'ils ne soient pas les oubliés à la fois de cette relance, mais de cette économie en fait nouvelle, de ce nouveau monde qui s'ouvre. Je crois que c'est en fait un message extrêmement fort, et moi je suis absolument ravi que à la fois le président de la République en parle, à la fois d'autres organisations qu'on n'attendait pas forcément puissent être présentes, et donc c'est tout à fait nouveau. On est sur un nouveau monde. Moi je pourrais vous dire, rien n'est plus dangereux qu'un message quand ça n'est qu'un message finalement, au-delà des annonces de ce matin. Non mais voilà. Alors c'est évident, je partage, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, évidemment. Moi j'estime que j'ai entendu des choses, et je forme le vœu avec une campagne qui s'annonce, qui s'engage, que cette petite musique teinte à l'oreille de tous ceux qui vont se présenter, et donc finalement ça soit dans le droit fil naturel des premières propositions qui seront mises en œuvre très très vite. Donc vous allez sonder tous les candidats à l'élection présidentielle, vous allez tous les attendre évidemment sur ce sujet. Nous allons faire le tour de la place, et puis nous allons dire vous souhaitez quoi, comment vous qu'est-ce que vous pour parce que sans doute le jour de l'élection présidentielle, mais ils seront pas 3,5 millions, ils seront 4,5 millions. Au train où ça va, dans les 5 premiers mois de 2021, il y a eu 300 000 indépendants de plus, tous auto-entrepreneurs. C'est absolument une vague incroyable. Et donc, du coup, c'est celle-là qu'il faut aller protéger. Bon, pour vous, ça fera la distinction entre les candidats de l'ancien monde et du nouveau monde, finalement. Ça sera bon. Peut-être que ça sera ça. En tout cas. Merci beaucoup, François Hurel. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir, le président de l'Union des auto-entrepreneurs avec nous sur BFM Business. Merci infiniment.